invitons Margot Cour, chargée de mission handicap chez Nestlé. Bonjour madame, sous vos applaudissements, Margot nous rejoint. Et là, Christian, dis-nous en quoi Nestlé a inventé un maintien dans l'emploi dont on peut tous s'inspirer. Alors, Nestlé a inventé beaucoup de choses. Oui, Nestlé, je rappelle, c'est une très grande entreprise. Une belle PME suisse. 2000 marques, et rien qu'en France, 10 000 collaborateurs. Avec une particularité que rencontrent pas mal de groupes, c'est à la fois d'avoir une population qui est stable, et ça c'est une bonne chose, et donc, mais qui vieillit un petit peu, et ça arrive à des gens très bien. Et puis aussi la particularité d'avoir une implantation qui est assez morcelée, avec des unités industrielles ou des forces de vente qui peuvent parfois vivre un petit peu leur vie. Et l'intérêt de l'approche de Nestlé, c'est d'avoir voulu vraiment promouvoir une politique de groupe, c'est-à-dire de bâtir un outil où le groupe, l'organisation, contrôle, impulse, anime l'ensemble des unités pour s'assurer que finalement son image de marque et sa politique sociale, elle se met bien en œuvre. D'où la création d'un observatoire qui est très opérationnel, qui fonctionne maintenant depuis 2013, qui depuis 2013 a investi quelque chose comme 2,5 millions d'euros. 675 personnes qui ont bénéficié d'aménagements de maintien dans l'emploi au titre de l'Observatoire, et puis aussi un maillage de 27 référents handicap, 23 sites industriels qui sont mobilisés. Alors, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était le fait que quand on est un grand groupe, on a des responsabilités. Il faut être à la hauteur de son image. Et puis, Nestlé ne se contente pas de proclamer. En fait, vous m'avez mis en œuvre, je crois, un outil extrêmement performant. Alors, ça marche bien, cet outil, Margot? Oui, ça marche. Oui, écoutez, ça marche bien. On est ravis puisque c'est la 10e année qu'on le met en place, avec un taux de participation de 100% pour nos sites industriels cette année. Et ça partout dans le monde? Alors, en France. En France, pour commencer. Pour commencer. Et quand est-ce que vous pensez le développer dans d'autres pays? Alors, c'est à réfléchir, et on a beaucoup d'échanges avec nos homologues des autres marchés sur justement du partage de bonnes pratiques. Donc, parce que le sujet que vous voyez là, c'est bien évidemment, et vous êtes des représentants de groupes dans les mêmes situations, c'est la diversité, l'étendue des groupes, le multisite, le multi-pays, et comment on impulse une politique de handicap au niveau d'un groupe quand on a cette diversité de localisation et la taille. Et donc c'est pour ça que cet observatoire a intéressé le jury, parce que ça peut être un outil justement d'impulsion d'une politique au niveau d'un groupe et non pas uniquement au niveau d'un pays. Comment vous collectez toutes les données d'ailleurs? Alors, c'est effectivement une étape clé, puisque la collecte des données fait que l'observatoire va être qualitatif et représentatif des indicateurs qu'on va pouvoir en tirer. C'est nos référents handicap qui font la grande partie du boulot, de saisir tout ce qui ressort des avis médicaux, des arrêts maladie, des données de pénibilité, des maintiens dans l'emploi. Et ensuite, nous, on travaille vraiment sur l'analyse, la présentation des indicateurs, qui est ensuite faite aux différentes usines, aux comités de direction, et qui nous permettent de mettre en place des actions. Et est-ce que vous pouvez me dire, là on est entre nous, est-ce que vous pouvez nous dire si les managers des business units, des pays, des métiers utilisent cet observatoire ou pas? Alors, les managers, oui, puisqu'on présente les résultats, surtout sur les sites où il y a des indicateurs qui peuvent être des indicateurs d'alerte, en disant, voilà, là, on a une population qui peut potentiellement être accompagnée sur une démarche RQTH et donc bénéficier ensuite de maintien dans l'emploi. Donc, c'est des outils qui sont présentés effectivement aux directeurs, au comité de direction des usines. D'accord. Et donc vous êtes aussi, vous, d'accord pour faire le tour de tous les signataires du manifeste, pour leur présenter comment vous avez mis en place ce modèle, pour mettre ça chez LVMH, par exemple, pour améliorer la diffusion de la politique de handicap. On est bien d'accord, c'était ça, oui, très bien. Ok, super. J'en profite aussi pour dire que, puisque vous parliez de la difficulté, l'enjeu que représentait l'internationalisation de votre politique, que le manifeste inclusion, qui a des groupes de travail, qui mobilisent
mobilise ses adhérents. Il y a un groupe de travail qui est l'idée, qui est dirigé, animé par Capgemini sur l'internationalisation des politiques handicap, puisque en France on a quand même des idées assez innovantes, mais aussi il y a des idées à prendre à l'extérieur. Donc je vous invite à rejoindre, ainsi que toutes les entreprises qui seraient intéressées, le groupe de travail sur l'internationalisation des politiques handicap. Très bien. Et d'ailleurs, on peut dire que tout à l'heure, après la remise de trophée, vous pourrez aller au stand 4, dans lequel vous aurez une plaquette qui présentera l'ensemble des groupes de travail, dans lequel vous pouvez participer, apporter votre contribution et recevoir aussi de ce qui se passe dans d'autres, chez vos collègues. Merci beaucoup. On fait la photo. Merci à vous. Et bravo. Applaudissements.